Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission 50 minutes entre nous, une émission qui sera spéciale dédiée donc à la sixième campagne nationale de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides au Togo sous le thème une moustiquaire, une protection sûre contre le paludisme. Il est spécialiste de la santé environnementale, chef section promotion de la santé à Goué-Nivé. Monsieur Bilakima, bonjour. Bonjour Brigitte, merci encore pour l'occasion que vous nous offrez ce matin pour pouvoir en parler sur la sixième campagne d'édition gratuite de musique au Togo. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau après votre passage hier dans l'émission Mafao en EV. Nous allons donc partir pour cette transition et revenir. Population togolaise, vous vous êtes fait dénombrer dans le cadre de la campagne nationale de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides organisée cette année au Togo. La distribution des moustiquaires se déroulera en deux phases. Première phase, du 14 au 18 juillet 2026, dans les régions des savanes, centrales, des plateaux et maritimes. Deuxième phase, du 26 au 30 juillet 2026, dans les régions de l'Akara et du Grand Lomé. À la date prévue pour votre région, rendez-vous sur le lieu de distribution indiqué par les agents de dénombrement de votre communauté, munis de votre coupon reçu lors du dénombrement pour recevoir gratuitement vos moustiquaires imprégnés d'insecticides. En cas d'oubli de l'information relative à votre lieu de distribution, renseignez-vous auprès du centre de santé le plus proche. Dormir chaque nuit sous une moustiquaire imprégnée d'insecticides protège efficacement contre le paludisme et préserve la santé de toute la famille. Une moustiquaire, une protection sûre contre le paludisme. Ceci est un message du ministère en charge de la Santé et ses partenaires. Voilà une belle transition pour parler du sujet de ce jour. Monsieur Bilakima, il faut dire que nous sommes en pleine phase de distribution de cette sixième campagne de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides. Mais avant d'en venir justement à cette phase de distribution, qu'est-ce qui sous-entend une sixième campagne de distribution gratuite de moustiquaires? Merci Brigitte. Et je vais faire un coucou spécial donc à la direction de la télévision et à nous tous acteurs et également aux techniciens qui sont derrière la baie vitrée pour les efforts. Et aussi un bonjour à nos téléspectateurs. Et pour ainsi dire, par rapport à ce qui sous-tend cette sixième campagne, et nous tous nous le savons très bien que le paludisme demeure un problème de santé publique. Et très souvent, quand nous allons dans les statistiques sanitaires, nous voyons que la plupart des malades, pour le dire ainsi terre à terre, qui viennent dans nos hôpitaux, et la plupart c'est le paludisme qui les amène. Donc on dit que le paludisme est la première cause de consultation. Et lorsque nous allons également voir le côté des décès qu'on a obtenus, on a vu que le paludisme aussi en a tué beaucoup. Et donc ça fait que ça devient une urgence. Et c'est dans le sens que au niveau du notre pays, le Togo, donc le ministère de la Santé, donc, il est créé carrément un programme qui est chargé de cette lutte contre le paludisme. Et ce programme-là a ses orientations stratégiques. Dans les orientations stratégiques, il y a le volet, donc les stratégies qu'il faut mener pour prévenir cette maladie. Et il y en a aussi qui sont là de volet donc curatif. Et beaucoup d'autres liés à la communication par rapport à cette maladie. Donc c'est dans le sens que chaque 3 ans, l'État fait un effort avec l'aide des partenaires pour donc donner gratuitement des moustiquaires imprégnés d'insecticides à toute la population togolaise, afin de les permettre de dormir sous ces moustiquaires pour éviter les piqûres de moustiques. Et comme on le sait, ce n'est pas le soleil, ce n'est pas le rouge qui donne le paludisme, c'est lorsqu'on est piqué par la moustique qu'on appelle l'anophèle femelle, c'est en ce moment seul qu'on peut donc avoir le paludisme. Et donc dormir sous une moustiquaire nous permet d'abord d'éviter les piqûres des moustiques et donc ainsi, par voie de conséquence, éviter le paludisme. Voilà, peut-être que ce n'est pas le thème du jour, mais le soleil, on peut dire que le soleil, c'est un élément déclencheur du palud. Et lorsqu'on est piqué, vous voyez, on a dans notre organisme
séparatistes du paludisme, qui sont là. Étant donné que l'organisme donc, a aussi ses défenseurs, les globules blancs, les lymphocytes, et lorsque l'immunité est à un top niveau, des fois, le paludisme, le germe est là, mais il n'est pas déclenché ou bien n'est pas atteint un degré pour nous faire vraiment coucher ou bien comment pas faire la maladie. Et donc, en ce moment, lorsque peut-être on va aller faire un travail fatigant au soleil ardent, ou donc, on se fatigue, ça peut arriver que cette faiblesse peut créer une baisse d'immunité qui va faire quoi? Qui va faire que donc, les parasites peuvent avoir l'ascendant sur donc, nos gardiens et ce qui va faire que tu as des mal à la maladie. Ouais, c'est un facteur déclenchant, mais lorsqu'on n'est pas piqué par moustique, tu peux être au soleil, tu ne vas pas faire le palu. D'accord. Alors, nous l'annoncions et même la bande vient de passer. Nous sommes en pleine phase de distribution donc, de ces moustiquaires, le disons, du 14 au 18 juillet pour les régions des Savanes centrales, plateaux et maritimes et du 26 au 30 juillet pour les régions de la Kara et du Grand Lomé. Alors, M. Bilakima, comment se déroule l'opération de distribution sur le terrain? Ok, merci. Et permettez quand même que je puisse encore nous excuser auprès des populations. Et cette discussion devait se passer déjà en juin, depuis le 24. Et il s'est fait que pour des raisons techniques, donc ça a été repoussé. Et on avait communiqué sur les médias à travers les plateformes aux chefs et au niveau des chefs religieux. Donc c'est reporté et que lorsque on aura la nouvelle date aussi, ils seront informés par les mêmes canaux. Mais il s'est fait que beaucoup de personnes n'ont pas eu d'informations. Et puis ça fait que le 24, le 25, là, les gens sont allés sur les sites. Et même jusqu'à même après la semaine, les gens venaient même dans le centre de santé qui venaient prendre leur moustiquaire. Donc on s'excuse pour ce désagrément. Et maintenant, pour signifier que les nouvelles dates sont communiquées et que ça a commencé hier dans les régions de la Savane centrale et plateau maritime. Donc le 14, et ça continue pour 5 jours. Et nous, dans la région de la Kara et dans le Grand Lomé, nous allons donc démarrer, comme on l'a dit, le 26, et aussi pour 5 jours. Et pour cette distribution, nous espérons que les gens ont encore leur coupon. Et donc, on prend le coupon. Le lieu où on doit prendre notre moustiquaire est indiqué sur le coupon. Et lorsque donc, on va à ce lieu avec le coupon, on sera servi. On sera servi. Donc voilà comment on va le faire. Donc nous avions reçu hier des appels de certains, lorsqu'on était dans l'émission en éveil, qui n'ont pas été dénombrés. Je pense que par rapport à ça, on a dit hier que nous allons peut-être remonter ces informations et qu'au niveau supérieur, on puisse voir. Puisque lorsqu'on n'a pas été dénombré, qu'on n'a pas le coupon, dans le système actuel, on ne peut pas avoir une moustiquaire. Donc c'était important de passer et de voir ce que l'autorité va décider. Donc toutes ces réclamations sont remontées. Et effectivement, ce matin, j'ai discuté avec l'équipe cadre de la région maritime qui aussi ont reconnu qu'il y avait vraiment des poches qui existaient. Et ça n'en manque pas un peu partout. Donc voilà comment ça va se faire la distribution. D'accord. Merci. Alors, est-ce qu'on peut savoir le nombre de moustiquaires, une idée du nombre de moustiquaires qui sera distribué sur le plan national et le nombre de moustiquaires qu'aura chaque ménage? Ok. Et tout à l'heure, je n'ai pas en tête le nombre de moustiquaires pour tout le pays, mais les données existent. Et les données sont là, je n'ai pas ça en tête. Mais par rapport à comment ça va se faire, c'est que on est parti sur la base d'une moustiquaire pour 2 personnes. C'est sur cette base qu'on est parti pour faire le macro-plan, après faire les micro-plans donc à des niveaux inférieurs et pour faire les commandes. Voilà. Et par rapport à ça, donc si dans le ménage, si tu es juste seul dans ton ménage, lorsqu'ils vont passer, tu auras donc une moustiquaire. Si vous êtes 2, vous aurez une moustiquaire. Si vous êtes 3, ça veut dire que ça fait 1,5. Mais donc, on n'a pas de moustiquaires, donc vous aurez donc voilà. Donc, si vous êtes 4, vous aurez 2 moustiquaires. Donc, ainsi de suite, 5, selon, voilà. Mais il y a quand même une limite donnée quelque part. Et où, quand les ménages qui sont un peu vraiment, où il y a beaucoup de personnes, on avait donné de faire quoi, de pouvoir les mettre en 2.
Peut-être le papa et une des mamans et les enfants, l'autre maman avec ses enfants. Parce qu'on ne va pas dépasser un nombre donné. Et ça, on n'est plus à cette phase. Actuellement, là où nous sommes, cette phase est déjà passée, dépassée. Sur lesquels il y a déjà marqué le nombre de moustiquaires qui viendront chercher. Donc voilà, donc chacun déjà sait combien de moustiquaires il va venir prendre et où je dois les prendre. C'est le site. Ça peut être dans une école, ça peut être chez le chef de village, ça peut être donc devant une église, ça peut être sous un arbre à palabre, ça peut être chez un notable, ça peut être chez un CVD. Donc tous les lieux que les personnes de santé et les chefs ont de commun accord donc choisi pour les sites de distribution. Voilà. Alors, vous l'avez dit, la carte ou bien le coupon, ça qui donne droit afin de recevoir nos moustiquaires. Alors, que faire en cas de perte? Si un ménage qui a été dans l'ombre, qui a bel et bien reçu son coupon, mais le jour de la distribution se rend compte qu'il a perdu le coupon, qu'est-ce qu'il doit faire? Ok, merci. Et si par mégarde un ménage a perdu son coupon, et bon, avoir les événements qu'on a vu dernièrement avec les inondations, peut-être que l'eau quelque part a emporté le coupon, ce n'est pas encore un souci. Donc, que le chef de ménage ou celui qui doit prendre le moustiquaire puisse aller. Si au moins il se rappelle du site où il doit prendre leur moustiquaire, qu'ils puissent aller et arriver là-bas, les équipes vont le recevoir. Ils vont leur expliquer que le coupon est perdu. Donc, l'équipe va leur poser des questions. Puisque lors du passage de l'équipe pour le dénombrement, on a pris un certain nombre d'informations. Le nom, le prénom, et surnom, on a mis le numéro de téléphone, tout ça là. Voilà. Donc, il suffit que vous donniez votre surnom, ou bien vous donnez une information qu'on puisse donc rechercher votre ménage. Et donc, sur la tablette ou le portable, votre ménage va s'afficher avec toutes les informations. Et on verra là-bas aussi le nombre de moustiquaires que vous devez recevoir. Voilà, donc, ça dit que même ceux qui ont leur coupon, il ne faut pas essayer de les raturer ou bien de changer le nombre de moustiquaires. L'information qui est sur le coupon est avec nous. On l'a dans nos tablettes. Donc, c'est pourquoi quand vous venez avec le coupon, avec leur tablette, ils vont même scanner le code QR de votre coupon qui vous leur transmet les informations cachées que nous, on a dans la base. Voilà, donc il ne faut pas essayer de gratter ou d'aller faire quelque chose pour changer le nombre de moustiquaires. Ce serait inutile. Donc, voilà. Donc, il ne faut pas rester parce que le coupon est perdu, mais venez. Maintenant, si vous avez oublié le site de distribution aussi, donc il ne faut pas essayer de tourner de site en site, vous allez perdre le temps. Là, vous vous dirigez vers le centre de santé le plus proche, public le plus proche, et arriver là, il peut vous aider à la base, vous orienter là où vous devez aller chercher votre moustiquaire. Merci. Nous parlons de moustiquaires imprégnés d'insecticides. Quand on le reçoit, bien quand on la reçoit, comment l'installer pour que vraiment ces moustiquaires-là puissent nous protéger contre le paludisme? Effectivement, c'est des volets importants. Et avant d'y aller, je voulais aussi lancer un appel donc, à toute la population. Le jour, le 26, là, le 26 juillet, lorsqu'on va aller pour prendre les moustiquaires, il faut en y allant tenir un sac, un sachet, quelque chose où vous allez mettre votre moustiquaire pour revenir à la maison. C'est important. Les moustiquaires seront donnés nus. Donc, on va déchirer le sac, on déchire l'emballage avant de vous donner votre moustiquaire. Et après ça, par rapport à votre question, pour comment donc attacher et bien installer sur le site de distribution, même le coordinateur du programme a même sorti une note pour demander expressément que les centres de santé puissent fournir des moustiquaires qu'on a en routine à chaque site pour qu'on puisse démontrer sur chaque site comment accrocher une moustiquaire, comment l'installer de façon vraiment pour qu'on soit protégé contre les piqûres de moustiques. Donc, ça peut être attaché sur un lit avec matelas, ou bien même sur un matelas qui est au sol, ou bien même sur une natte. Dans n'importe quelle position où on se couche, on peut utiliser une moustiquaire. Seulement, prendre soin que lorsqu'on l'accroche, qu'on l'attache, que ça puisse, donc, le bord inférieur puisse être vraiment, puisse rentrer dans le matelas ou sur le matelas et bien inséré. Pour qu'à un moment donné, lorsqu'on est couché, qu'il n'y ait pas une ouverture où le moustique peut passer pour rentrer, pour nous piquer.
Même si c'est sur natte, on l'accroche de façon que le bord inférieur de la moustiquaire puisse donc être bien sous la natte. Et c'est important. Ne laissez aucune ouverture où donc l'insecte peut passer pour nous piquer. Alors, faut-il laver la moustiquaire avant sa première utilisation? Puisque quand on reçoit ces moustiquaires, souvent, il y a, c'est pas, une odeur bien. D'autres disent que ça pique, il y a des produits, tout ça là. Est-ce qu'il faut la laver avant la première utilisation? Oui, effectivement, c'est une question qui est toujours revenue. Lorsque on prend la moustiquaire, on n'a pas besoin de la laver avant sa première utilisation. Donc, ce n'est pas une recommandation, pas recommandé. Lorsque vous allez voir que sur le site, ceux qui vont distribuer, nos agents distributeurs, ils seront gantés, ils auront des gants. Et voilà, pour leur protéger contre les brûlures. Parce que lorsqu'on ouvre en même temps la moustiquaire, le produit qu'on a pour faire mettre dans la moustiquaire, donc ça l'effet est encore un peu fort. Et puisque eux, ils seront là toute la journée. Et vous voyez, durant 5 jours, à mettre la main, à ouvrir, à tenir le moustiquaire. Donc, si tu n'es pas protégé, tu auras des brûlures. Et des fois, ça donne une sensation de... Comme si ça fait la chaleur. Et des fois, tu vois qu'après, ça peut faire un peu d'esquamer, enlever la peau et autres. Donc, c'est ça qui fait qu'on les protège. Maintenant, nous, la population, c'est juste 1, 2, 3 moustiquaires qu'on vient prendre. Et quand on a tenu un sac ou un sachet, lorsque lui, il sort de la moustiquaire avec son gant, il vous met dans le sac. Il sort, il met dans le sac et vous fermez, vous pouvez partir. Voilà. Maintenant, sur le site là, on va attacher une moustiquaire. Il y aura un agent communicateur qui va communiquer avec la population pour leur dire comment accrocher. Il va vous dire, arrivé à la maison, comment faire, comment l'étaler pendant combien de temps avant de l'utiliser. Et comment, si c'est sale, il faut laver. Et quand on lave, on doit sécher ça à quel endroit. Tout ça, c'est communiqué sur le site. On va y revenir si on a le temps. Donc, pour dire que lorsqu'on y va à la maison avec notre sachet, arrivé à la maison, vous enlevez. Comme vous, c'est juste un truc instantané. Vous pouvez enlever. Si à la maison vous avez des gants, vous pouvez protéger. Mais si au cas contraire, il n'y a pas de gants, il n'y a pas de souci. Vous enlevez votre moustiquaire, vous l'accrochez à l'ombre. C'est très important. À l'ombre, pas au soleil. Vous l'accrochez quand vous arrivez et ça reste là-bas. Vous faites semblant de l'oublier. Le lendemain, la nuit, le soir, comme ça, vous pouvez l'attacher. Ou bien vous pouvez laisser encore une autre journée. Mais le lendemain, déjà le soir, on peut l'accrocher et on peut coucher. Donc, des gens disent qu'ils ont accroché après 2 jours et après tout, lorsqu'ils sont couchés, qu'ils ont touché ça, ça les a encore brûlés. Donc, ainsi dire ici que si on le fait comme ça, on l'accroche au moins 24 heures, 48 heures et qu'on le produit qui est encore là, il n'est pas nocif pour la santé. Donc, ces produits-là vont passer. Et ça va nous protéger contre le paludisme qui est vraiment meurtrier. Justement, M. Bilakema, revenons sur l'entretien d'une moustiquaire. Comment l'entretenir? Ok, merci Brigitte. Et tout dans le même volet, comme il a dit, on va communiquer ça sur le site, mais néanmoins, on va encore en parler ici pour les prédateurs. Donc, la moustiquaire, lorsqu'on va l'accrocher, il y a la poussée qui va se poser. D'abord, on va comprendre comment est-ce que la moustiquaire imprégnée agit. Donc, lorsque le moustique va se poser sur la moustiquaire, le produit qu'on appelle pour imprégner la moustiquaire agit à travers les boutons terminaux des pattes de notre moustique. Et c'est ça qui passe en même temps et ça va au cerveau, ça agit sur lui et ça le paralyse, il tombe. Et après, il va mourir. Voilà. Maintenant, vous comprenez avec moi que lorsque il y a la poussée qui s'est posée sur notre moustiquaire, ça veut dire que la poussée va mettre une barrière entre le produit et donc le moustique va se poser après. Tandis que si on ne lave pas quand c'est sale, avec que le produit ne va plus faire son effet. Donc c'est pourquoi quand c'est sale, c'est recommandé qu'on puisse laver notre moustiquaire. Et on lave, on ne va pas laver avec le mot Javel, avec Soclin, autre là, non. Donc on va laver avec des savons de Marseille, des savons doux. Parce que si on lave avec Omo, Javel, ou on met Soclin là, ça va agir sur le produit qu'on a utilisé pour imprégner notre moustiquaire. Et lorsqu'on lave la moustiquaire, on doit la sécher à l'ombre, pas au soleil. Le soleil aussi, les rayons du soleil agissent sur le produit qu'on a utilisé pour imprégner la moustiquaire. Donc on doit sécher la moustiquaire à l'ombre et ce n'est pas quelque chose qui sèche difficilement. Même à l'ombre,
Le chante rapidement. Tout à l'heure, le vent qui passe là sèche notre moustiquaire et on peut l'attacher après et dormir. Et lorsqu'on a une moustiquaire aujourd'hui, le produit qu'on a pris pour l'imprégner là, c'est valable et valide pour 3 ans. Voilà je voulais pourquoi. en venir sur la durée normale d'une moustiquaire. Parce que chaque fois, bon, comme d'habitude, nous faisons l'entretien dans nos chambres chaque semaine pour enlever de la poussière. Et on voit qu'il y a une poussière sur nos moustiquaires. Nous serons tentés de les laver peut-être chaque 2 semaines ou bien une fois dans le mois. Cela n'enlève pas l'efficacité de cette moustiquaire-là, à force de laver. Oui, il y a. Si on doit laver notre moustiquaire chaque fois, ben chaque semaine, elle ne pourra pas atteindre les 3 ans. Mais pour les gens même qui sont dans les zones où il y a la poussière SM, je ne suis pas sûr que chaque semaine ils vont laver. Peut-être au moins dans le trimestre 2 fois, 1 fois, le mois 1 fois. C'est-à-dire que, mais si vous prenez l'option de laver chaque jour, bien chaque 2 jours, chaque semaine, c'est-à-dire que ça ne va pas faire les 3 ans. Le médicament ne va pas faire les 3 ans. Mais c'est prévu quand même qu'on puisse laver 2 fois ou bien 1 fois le trimestre. Et si c'est ça, ça peut faire les 3 ans. Donc, quand on donne le produit et la moustiquaire, lorsque c'est sale, lorsqu'il y a le truc là, vous lavez. Quand vous lavez ça, vous redonnez la force au médicament qui a été utilisé. Et la moustiquaire revient comme si elle était nouvelle. Mais quand même, sauf que un peu, le produit va en diminuer, mais il est toujours efficace. Et donc, c'est pourquoi après chaque 3 ans, on vient pour vous remplacer votre moustiquaire. C'est ça. Donc, on se dit que quand on vous donne ces 3 ans, et donc, ouais, on l'a fait en 2000, c'était en 2020, 2023, 2026. Donc, on en a fait derrière, je n'ai pas voulu aller trop loin. Donc, chaque 3 ans, on vient, on remplace la moustiquaire parce qu'on sait qu'à 3 ans, elle ne tient plus. Maintenant, si on prend la moustiquaire aujourd'hui, et bien qu'elle est neuve, si c'est déchiré, ça veut dire que ce n'est plus bon. Parce que le moustique peut passer par là, le truc là pour entrer. Si on a des trucs qu'on peut raccommoder, on peut t'écouter pour fermer. Voilà, au cas contraire, il faut aller en pharmacie chercher à payer une moustiquaire imprégnée. Alors, un constat, ce qu'on remarque souvent, c'est que on ne sait pas si ce sont des moustiquaires usés ou bien ce sont les nouvelles moustiquaires qu'on distribue. Mais vous allez voir dans nos habitations, des gens prennent ça pour couvrir un peu. Si c'est un petit jardin, la personne a fait à côté, cette moustiquaire la sert de barrière pour les poules et tout ça. Là, quand vous voyez une telle situation, qu'est-ce que vous vous dites? Vraiment, c'est un peu gênant. Et des fois, vous allez voir les moustiquaires, c'est même pas, c'est des neuves hein, que les gens prennent pour couvrir leur jardin d'adémais, des fois leur jardin devant la maison. Et ce n'est pas des pratiques qu'il faut encourager. On doit comprendre que ce n'est pas bien. Et je ne vais pas donner ici les coûts, les montants. Les moustiquaires sont payés depuis très loin et prennent le bateau pour arriver, tous ces coûts-là. Le transport pour amener au magasin national, le transport du magasin pour aller dans les dépôts régionaux, dépôts de communes ou de préfectures. Et après le transport de ces dépôts de communes ou préfectures vers les dépôts des fonds sanitaires et après des dépôts des fonds sanitaires vers les sites de distribution. Tout ça, c'est un coût que quelqu'un a payé quelque part, que l'État a pris en charge. Donc, il faudrait que lorsqu'on prend la moustiquaire, qu'on puisse l'utiliser à bon escient et qu'on puisse vraiment y dormir pour être protégé contre les piqûres de moustiques afin d'éviter le paludisme. C'est très important. Donc, si les gens le font, aujourd'hui, on ne va pas aller attraper quelqu'un qui l'a pris moustiquaire pour mer. Il faut qu'on puisse comprendre que ce n'est pas de bonnes pratiques. C'est des comportements qu'il faut délaisser et prendre des comportements positifs. C'est important. Et si quelqu'un m'écoute, qu'il le fait vraiment, qu'il puisse arrêter ça. Et quand on prend moustiquaire, on n'a qu'à dormir. Beaucoup ne dorment pas pour des raisons. Peut-être, je ne sais pas si ces questions vont revenir. D'autres disent que ça donne la chaleur. Ou bien d'autres ne supportent pas le fait qu'il y ait un poids, est-ce qu'on va dire un poids, bien quelque chose au-dessus de leur tête. Ils ne supportent pas ça. Effectivement, Brigitte, à vous et moi ici, quand je prends notre salle qui est là, si on met ici une moustiquaire jusqu'au sol, je ne sais pas, la température qu'il ferait sous la moustiquaire, est-ce que c'est la différence de la température de la salle? Je ne suis pas sûr. Donc, et d'autres disent quand ils sont dedans, ils sont étouffés. D'autres disent qu'ils sont dans la... il fait chaud. Donc, c'est pour dire que tout ça, c'est dans nos têtes. Donc, je vais exhorter quelqu'un qui me suit, qui m'écoute, de
de prendre la moustiquaire le 26 là et d'essayer de dormir 1 ou 2 fois. Et l'habitude va venir. C'est dans la tête que tout ça, ça vient. Ce n'est pas vraiment des choses qui sont réelles. S'il fait chaud, c'est qu'il fait chaud. S'il fait frais, dans la moustiquaire, il fera. Donc, la température de la chambre ne peut pas être. Vous voyez, la moustiquaire, c'est un tissu perforé à tout endroit. Donc, on ne peut pas me dire qu'il va faire chaud. Donc, c'est dans la tête que ça. On doit faire tout pour enlever ça de notre tête et pouvoir faire un effort pour dormir sous la moustiquaire. Ça va nous aider. Voilà, nous parlons donc de la 6e campagne de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides. Nous allons marquer une petite pause et revenir pour cet entretien. Population togolaise, vous vous êtes fait dénombrer dans le cadre de la campagne nationale de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides organisée cette année au Togo. La distribution des moustiquaires se déroulera en 2 phases. Première phase, du 14 au 18 juillet 2026, dans les régions des savanes, centrales, des plateaux et maritimes. Deuxième phase, du 26 au 30 juillet 2026, dans les régions de l'Akara et du Grand Lomé. À la date prévue pour votre région, rendez-vous sur le lieu de distribution indiqué par les agents de dénombrement de votre communauté, munis de votre coupon reçu lors du dénombrement pour recevoir gratuitement vos moustiquaires imprégnés d'insecticides. En cas d'oubli de l'information relative à votre lieu de distribution, renseignez-vous auprès du centre de santé le plus proche. Dormir chaque nuit sous une moustiquaire imprégnée d'insecticides protège efficacement contre le paludisme et préserve la santé de toute la famille. Une moustiquaire, une protection sûre contre le paludisme. Ceci est un message du ministère en charge de la Santé et ses partenaires. Une moustiquaire, une protection sûre contre le paludisme, et dormir sous une moustiquaire est l'un des moyens de se prévenir contre les piqûres de moustiques. Alors, M. Bilakima, pourquoi certaines personnes tombent malades malgré qu'ils dorment sous une moustiquaire? Oui. Merci pour la question. Et vous voyez, aujourd'hui, les moustiques là sont partout. Et très souvent, on passe le temps dans la cour, on passe le temps au salon, alors que la moustiquaire est attachée donc, dans la chambre à coucher sur le lit. Donc, on se fait piquer dehors, on se fait piquer au salon, et avant d'aller nous coucher. Vous voyez dire que quand c'est comme ça, on peut avoir déjà contacté le parasite avant d'aller nous rentrer sur notre moustiquaire. Et voilà pourquoi on conseille qu'on puisse s'habiller de façon à nous protéger contre les piqûres d'insectes et des moustiques. Un vêtement qui va jusqu'aux pieds, une chemise qui couvre toute la main, et une coiffe, bien peut-être un chapeau, un truc pour... Des fois, on sait que les moustiques, on peut mettre des chaussettes pour éviter d'être piqué quand on est donc... et à part ça maintenant, faire un effort pour que les moustiques ne puissent pas donc pénétrer ou rentrer dans nos chambres. En faisant quoi? En mettant en place des grilles anti-moustiques. Les grilles à la porte comme à toutes les fenêtres. Et ça va nous aider. Maintenant, par rapport au volet hygiène et assainissement, dans les cours, dans les ménages, évitez de faire des cultures, des plantes engainantes tout autour des maisons. Lorsqu'il y a, quand vous cultivez le maïs tout autour de votre maison, ou des plantes engainantes, oui, ou bien lorsqu'il y a des fleurs qui ne sont pas entretenues, vous aurez beaucoup de moustiques dans votre maison. Donc, il faut faire le constat. Lorsque on a un puisard ou bien nos fosses septiques là, qui est cassé par endroit, mais qui n'est pas bien fermé, vous allez voir que le soir à 18h, je vous invite à aller rester debout là où il y a l'ouverture. Vous allez voir que les moustiques sortent. Vous ne pouvez même pas compter, c'est plein, ça sort. Et quand ça va où? Ça va sur la terrasse, il cherche dans la chambre pour pouvoir vous piquer. Donc, s'il y a des trous sur notre puisard, il faut fermer rapidement. S'il y a dans la maison des pneus usagés qui contiennent de l'eau, il faut vider de l'eau. S'il y a dans la maison des boîtes par endroit des marmites déjà cassées qui ont de l'eau, de grasse, il faut vider tout ça là et arranger la maison. Quand on fait tout ça là, on évite que les moustiques puissent se multiplier d'abord. Donc, il y a les grilles, ils vont pas pouvoir rentrer dans nos chambres. Et quand on est au salon, on est protégé. Donc, si on s'habille aussi décemment, comme on vient de le dire aussi, on va éviter les piqûres de moustiques. Et quand tout ça s'est réuni, alors tout l'effort que l'État fait à travers donc, la prise en charge des femmes enceintes lors de la CPN, où on leur donne des produits contre le palu. On leur donne moustiquaire pour qu'elles puissent dormir. L'enfant qui naît à moustiquaire à 1 mois et demi. L'enfant là, on donne des comprimés pour éviter le paludisme. Cet enfant-là, aujourd'hui,
l'État a mis en place un vaccin gratuit contre le palu. On arrive à faire vacciner cet enfant à 5 mois, à 6 mois, à 7 mois et à 15 mois, on fait le 14 rappel. Si on arrive à faire tout ça là, et je suis sûr qu'on va quand même éviter le paludisme. Et même si ça vient, ce serait des rares cas qu'on pourra gérer. Alors, cette question, pourquoi la moustiquaire imprégnée est-elle plus efficace que la moustiquaire simple? Est-ce à dire qu'il existe une moustiquaire simple? Nous essayons de comprendre. Oui, oui. Oh, il y a des moustiquaires qui viennent dans la friperie. Il y a des moustiquaires que les gens vendent qui ne sont pas imprégnés. Il y a plein. Aujourd'hui, quand vous passez même au bord des routes, vous allez voir des moustiquaires que les gens mettent avec des fers un peu plus jolis. Ce n'est pas imprégné, ça n'a pas de produit. C'est des moustiquaires simples. Maintenant, quelle est la différence entre ces moustiquaires-là et la moustiquaire imprégnée d'insecticides? Voilà. Vous allez voir que lorsque, ça a déjà expliqué, que lorsque le moustique se pose sur la moustiquaire, le produit agit à travers ces pattes-là. Maintenant, lorsque on met ça très bien, qu'on met ça sous le lit ou bien sous la natte, on se couche. Il se fait que dans le sommeil, on peut rouler, on peut bouger un peu et aller même rester en bordure de notre moustiquaire. Et en ce sens-là, en ce temps, si c'est une moustiquaire qui n'est pas imprégnée, donc notre agent vecteur là, le moustique peut se poser sur la moustiquaire et envoyer à trompe pour te piquer à travers et te transmettre le parasite et partir. Mais si c'est une moustiquaire imprégnée, lorsqu'il se pose en même temps, allez hop, donc le produit agit et puis il tombe. Il ne pourra, il peut être même là-bas, déjà paralysé. Il ne peut plus même avoir la temps pour piquer. À un moment donné, il va tomber. Ou bien il se lève, il tombe quelque part, il meurt. Donc voilà un peu la différence entre une moustiquaire imprégnée et une moustiquaire qui n'est pas imprégnée. Et je voulais aussi dire que les moustiques là, il y a plusieurs espèces au Togo. Ce n'est pas seulement le paludisme. Aujourd'hui, on parle du paludisme, mais ce n'est pas seulement le paludisme. Il y a d'autres maladies que les moustiques donnent, telles qu'aujourd'hui la dengue qui est là. La dengue qui a presque les mêmes signes que le palu, mais qui, lui, c'est viral. C'est viral. Donc, le paludisme, c'est un parasite. Il y a un produit pour pouvoir donc, traiter le palu, mais la dengue, on ne peut pas tuer un virus dans un organisme. Donc, c'est les symptômes qu'on peut traiter. Et donc, on peut avoir la maux de tête, une fatigue extrême, des fois, on les mouvements, d'autres même vomissent, et ça peut donc conduire donc, des fois à des hémorragies. Ouais, non, et c'est une maladie aujourd'hui qui est en train de revenir. Et le ministère dernièrement a sorti un communiqué. Le ministère a sorti un communiqué très rapidement pour donc informer les gens et donc nous dire qu'est-ce qu'on doit faire donc, pour pouvoir éviter cette maladie. Et dernièrement aussi, donc, le ministère a attiré l'attention de tous les médecins, tous les prestataires. Attention, la dengue est en train de revenir puisqu'on suivait ces maladies. Donc, lorsque tu reçois un malade, et beaucoup vont dire que c'est par lui. Ils traitent, ça ne passe pas, les symptômes sont toujours là et on ne continue pas à traiter, attention. Donc il ne faut pas venir faire autre chose. Donc il faut tester, voir, c'est pas la dengue, c'est la dengue maintenant, on va traiter les symptômes. On va juste faire quoi? On renforce l'immunité de la personne pour que l'organisme puisse donc gérer. Sinon on va faire autre chose. Donc on voilà. guérit quand même de la dengue, non? Oui, on guérit. L'organisme même gère. L'organisme gère jusqu'à, mais ça peut amener à des complications. Je ne veux pas trop dire sur ça. À part ça, il y a la fièvre jaune que donne par les moustiques. Ouais, non, fièvre jaune. Il y a palu, dengue, fièvre jaune. Il y a encore le gros pied, qu'on a souvent appelé l'éléphantiasis, ou techniquement la filariose lymphatique. C'est aussi donné par des moustiques. Donc, vous voyez, il y a encore d'autres. Pour ainsi dire que on doit faire un peu attention et donc éviter les piqûres de ces moustiques en faisant tout ce qu'on vient de dire. Surtout le volet hygiène là, il est très important. Et si on laisse aujourd'hui là, dans Lomé, avant on va dire que quand c'est en saison sèche, on a peu de moustiques. Mais aujourd'hui à Lomé, on ne sait plus quand est-ce que les moustiques sont beaucoup ou ne sont pas là. Ils sont là en tout moment et en plein temps parce que nous-mêmes, on crée des conditions. Des caniveaux, on verse de l'eau. Tous les bars qui sont au bord de la route là, ils versent le reste alimentaire, les eaux là, dans les caniveaux qui sont déjà bouchés et l'eau est stagnante et crée un macro, ou bien je peux dire un microclimat là-bas, et puis un petit écosystème où les vermines là se reproduisent. Donc tout ça là, c'est nous-mêmes. On contribue à aggraver la situation.
Voilà, nous devons donc revoir nos comportements. Alors, quelle est la contribution de la population pour cette réussite de cette campagne de distribution de moustiquaires? Et merci. Et nous ne sommes pas la personne indiquée, mais nous disons ici déjà merci à toute la population. Parce qu'ils ont déjà énormément contribué. Et nous disons merci à toutes les autorités, et le CELO, en passant par le CELO au niveau préfectoral, communal, et puis la chefferie. Et ils nous ont vraiment accompagnés lors du développement. Et aujourd'hui, vous voyez, quand on a fait le développement, grâce à leur retour, on a eu des zones qui ne peuvent pas dénombrer, où la coordination a donné encore quelques jours, où on a rattrapé. Mais il fait que le rattrapage a été fait, mais voilà qu'on a encore des plaintes qui ne sont pas couvertes, donc toutes les zones. Donc ces retours qui viennent encore à nous là, c'est aussi vraiment encourageant. On a remonté pour qu'on puisse voir qu'est-ce qu'on fait pour que tout le monde soit satisfait. Donc nous, dans cette phase de distribution, nous demandons qu'ils puissent encore nous accompagner comme ils l'ont déjà fait. Et par rapport aux dates communiquées, qu'ils puissent relayer et que ça atteigne tous les coins et recoins de leur communauté, pour que les gens sachent que pour Grand Lomé, la discussion va commencer donc le 26 et va durer 5 jours. Et comme ça, là, les gens pourront sortir pour que chacun puisse penser à Moustiquaire. Voilà, nous tendons comme ça à la fin de cette émission. Alors, de tout ce que nous avions dit, quel est le message principal à retenir? Moi, je vais dire tout court ici que je lance l'appel à toute la population que nous allons prendre notre moustiquaire et veillons à ce que nous puissions y dormir pour éviter les piqûres de moustiques afin d'éviter le paludisme. Merci. Merci à vous, Monsieur Bilakema Badibassa Komlan. Vous êtes spécialiste de la santé environnementale, chef section promotion de la santé à Guenivé. Nous avons eu à parler de cette 6e campagne nationale de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides qui est en cours. Merci de nous avoir suivis. On va se dire au revoir et à mercredi prochain. Population togolaise, vous vous êtes fait dénombrer dans le cadre de la campagne nationale de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides organisée cette année au Togo. La distribution des moustiquaires se déroulera en 2 phases. Première phase, du 14 au 18 juillet 2026, dans les régions des savanes, centrales, des plateaux et maritimes. Deuxième phase, du 26 au 30 juillet 2026, dans les régions de l'Akara et du Grand Lomé. À la date prévue pour votre région, rendez-vous sur le lieu de distribution indiqué par les agents de dénombrement de votre communauté, munis de votre coupon reçu lors du dénombrement pour recevoir gratuitement vos moustiquaires imprégnés d'insecticides. En cas d'oubli de l'information relative à votre lieu de distribution, renseignez-vous auprès du centre de santé le plus proche. Dormir chaque nuit sous une moustiquaire imprégnée d'insecticides protège efficacement contre le paludisme et préserve la santé de toute la famille. Une moustiquaire, une protection sûre contre le paludisme. Ceci est un message du ministère en charge de la Santé et ses partenaires.